Bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Back to School où on va décorer des agendas. Donc, comme tous les ans, j'achète les agendas les moins chers que je trouve et après je les décore selon les thèmes de mes enfants. Alors, on va commencer par prendre un agenda. On peut prendre la couleur qu'on veut parce que de toute façon tout sera recouvert. Alors je vais vous montrer parce qu'il y a deux techniques que j'utilise. Il y en a une première que je vais vous montrer maintenant avec celui-là, où j'utilise des feuilles qui sont déjà autocollantes. Donc ça, vous pouvez trouver en papeterie. Normalement, c'est facile à trouver. Je vais plier ma feuille en deux et la couper. Voilà, j'obtiens deux feuilles autocollantes qui sont, vous pouvez le voir, elles sont plus grandes que l'agenda. Et là, on va utiliser la même technique que pour recouvrir les livres en début d'année. Pleurez pas, je sais que vous détestez ça autant que moi. Tout le monde déteste ça. Alors là, on regarde. Alors si la page elle est collée comme ça, alors je vais essayer de la décoller et si j'y arrive pas, et ben elle sera collée avec le reste. Ça n'a pas l'air de trop bien se décoller, je vais éviter de tout arracher. Je vais simplement le coller. Alors, ah bah c'est parfait, en plus celui-là, vous voyez, ça va vraiment jusqu'au bord, là, pas jusqu'à la limite. Ah oui, vous voyez peut-être pas. Hop, il y a une espèce de rainure là, mais en fait la page elle-même va jusque là, au pli que j'ai fait. Donc, on commence par décoller notre feuille. Alors moi je le fais avant de décorer la feuille parce que les décorations cette année sont assez simples à faire. Mais si jamais vous avez des décorations compliquées ou des dessins à faire dessus ou quoi, je vous conseille de le faire avant de coller sur l'agenda. Moi les miens c'est des ados, ils sont grands, hein, donc forcément... Maintenant, c'est plus les dessins et tout comme avant. Alors, si vous en trouvez, prenez-en des faciles à défaire comme ça. Vous avez derrière, c'est pré-découpé, c'est plus facile à enlever. Alors, on prend bien la tranche. On laisse bien dépasser de chaque côté pour pouvoir le recoller vers l'intérieur. Et on colle le plus près possible du pli, mais pas sur le pli, sinon le bout là il va se replier, s'arracher et à force ça va partir. On enlève les bulles. Si vous avez une carte pour le faire c'est mieux, mais avec celle-là ça va, ça s'en va plutôt bien. Et là, je vais venir découper sur les coins là. Ou alors, vous pouvez juste découper une ligne là et après, ça va se recoller à l'intérieur. Je vous montre les deux. Là, ce côté-là, je vais juste découper. Hop. Jusqu'à l'angle, on le voit en transparence. Hop. En étant un peu plus, vous voyez ? Là, c'est un peu plus vers l'intérieur. En abusant, je fais comme ça. Mais c'est beaucoup plus léger. C'est juste pour pas que ça dépasse après une fois que c'est collé. Il va falloir que je change de ciseaux. Voilà. Et l'autre côté, je vais vous montrer en découpant juste comme ça. Hop, on retourne. Du coup, je prends la première page avec, tant pis. Et là, on vient. Alors, avant de coller, essayez de forcer le long là. Vous appuyez juste contre la page. Ça va venir plier la feuille autocollante et ce sera plus facile
pour la coller à l'intérieur et qu'elle reste bien à sa place. Vous voyez, c'est pas grave, hein. On peut repasser par-dessus. Puis même, de toute façon, pour ce que ça sert, ce qui est écrit là, hein, on sait tous comment ça finit. Pareil pour le haut. On plie bien et on vient coller. Pareil que tout à l'heure en enlevant les bulles. Bon, là c'est sur du papier, donc ça colle beaucoup mieux. Alors là je vous montre. Hop, on plie, j'essaie de rentrer la page correctement. Voilà, et vous voyez après le bout vous pouvez le recoller, hop, comme ça. Bon, moi je préfère pas, donc je vais le couper, mais vous pouvez faire comme ça aussi. Et moi je vais juste venir le couper. Hop. Voilà, donc ça ce sera le devant et on fait exactement pareil pour l'autre côté. Et pareil, si la dernière page elle reste collée avec, et ben elle reste collée avec, c'est pas grave. Donc je colle ça et je reviens. J'ai oublié de préciser tout à l'heure. Sur la feuille, il y a les côtés qui y sont déjà et le côté que vous avez découpé. Sur les feuilles autocollantes, le côté que vous avez découpé, il ne sera jamais parfaitement droit. Donc pour coller sur l'agenda, prenez bien le bord de la feuille qui existait avant. Bon, là vous voyez elle est pliée, mais une fois collée, on verra plus rien. Mais voilà, je voulais préciser ça pour que le résultat soit parfait. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, on voit que c'est absolument pas parfait les bords. Et c'est impossible parce qu'en fait, autocollant, ça se plie contre ça qui est derrière. Voilà, donc je colle ça et je reviens vous expliquer la suite. Voilà. Et celui-là, pour l'instant, il est tout blanc et c'est parfait. Donc, la tranche, elle reste comme ça change pas. Il y a juste ça où je vais venir décorer après. Et je vous montre la suite tout à l'heure. Pour l'instant, je vais vous montrer la deuxième technique. Alors, ça va être à peu près le même principe. Sauf que là, on prend une feuille normale. Une feuille blanche, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Évitez de faire ça avec des feuilles canson parce que c'est trop épais. Et c'est assez compliqué à garder. Vous pouvez le faire, mais alors, il vous faudra découper la feuille canson à l'exacte taille de ça. Donc sans compter en plus le petit bord plié, hein. Vraiment de la bonne taille. Et après sécuriser avec du scotch parce que ça va être très compliqué de le faire tenir. Donc, pareil, on prend la feuille, on la découpe. Pareil, hein, rappelez-vous le côté que vous avez découpé, il ira toujours à l'intérieur. Donc c'est pas grave si c'est pas très droit ni parfait. De toute façon, c'est ce côté-là que vous verrez sur votre agenda. Donc, je les mets toutes les deux dans le bon sens. Et là, il vous faudra du scotch double face pour mettre sur l'agenda et coller la feuille. Alors ça, c'est une petite chose que j'avais gardée de côté. Hop. Et là c'est simple, je vais mettre deux bandes, une là, le plus au bord possible, hein, évidemment. Et pareil, hein, on fait bien le pli pour marquer la limite jusqu'où on doit le mettre. Ne le mettez pas après, ça va... Alors, soit vous le mettez jusqu'à la limite, et dans ce cas-là ça tiendra, soit vous voulez le mettre après, et dans ce cas-là il vaut mieux faire le tour complet. Parce qu'en fait, si vous arrêtez exactement à la tranche, à force de qu'il le rentre, le sorte du cartable, etc., ça va juste s'arracher. Ou alors sécurisez-le après avec du scotch. Donc moi, je préfère faire plus simple et m'arrêter à la limite. Voilà. Donc, ce sera même arrêté un peu avant. Bon, les miens seront de toute façon sécurisés avec du scotch, hein, ça change rien. Bord ou pas bord. En fait, c'est juste à cause de ce que je vais mettre dessus que je vais le sécuriser avec du scotch. Parce que
des stickers que j'utilise, ils tiennent juste parce qu'ils sont gentils. Alors, il y en aura plusieurs, je vais vous les montrer après. Mais particulièrement ceux qui sont en relief, ils tiennent ce qu'ils veulent, quand ils veulent et s'ils ont envie. Sur le papier, ça tient plutôt bien. Mais à la longue et à force avec le frottement, je suis pas sûre du tout. Donc dans tous les cas, ce sera sécurisé. Donc, je mets à l'avance. De l'autre côté aussi. Comme vous voyez, c'est pas placé parfaitement le mien, mais c'est bien parce que je vais le sécuriser avec du scotch après, je vais vous le montrer. Et vous, si vous voulez mettre juste la feuille, pensez à ce que ce soit bien au bord. Et sur les quatre côtés. Donc ça veut dire que vous faites comme ça et comme ça 2 grosses bandes. Et en plus, soit vous mettez un petit bout là et un petit bout là. Soit vous mettez encore 2 bandes comme ça et comme ça pour être sûr que ce soit droit et parfait et que ça bouge pas. Hop. Voilà. Et là, je vais juste venir coller mes feuilles comme tout à l'heure. Donc, j'enlève la protection du double face. Ah. Hop. Et je vais venir coller ma feuille. Alors là, il n'y a pas de replaçage possible, hein, donc mettez-vous bien là où il faut. Et on pose. Après, si vous voyez, si vous avez des agendas où il y a une transparence, parce qu'il y a des agendas où je sais le moins cher ou celui que vous avez, même si c'est pas le moins cher d'ailleurs, ça change rien. Des fois il y a des dessins ou des motifs et ça ressort, donc n'hésitez pas à mettre 2 couches, donc à faire 2 fois ce que je viens de vous montrer. Alors je suis désolée pour le bruit que vous entendez en fond. Vous entendez sûrement mon sèche-linge. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Sinon je suis vraiment désolée. Et hop. Et on vient faire pareil de l'autre côté en collant bien le bon côté. Surtout faites attention parce qu'avec le scotch double face, il n'y a pas de retour possible. Hop. On positionne bien, on pose et on appuie. Voilà. Et alors là, vous avez 2 choix quand vous en êtes là. Soit vous découpez le long, parce que de toute façon, ce sera sécurisé avec du scotch, moi, donc je peux le faire. Soit vous faites comme tout à l'heure, on découpe des carrés, on replie, et pareil, ce sera sécurisé avec du scotch de toute façon. Donc moi, je vais plutôt découper le long et ne pas me prendre la tête. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai laissé dépasser un petit peu pour pouvoir rabattre après avec le scotch et que ça fasse un petit peu plus propre sur les bords. Parce que j'ai essayé en haut de faire à ras, mais bon. Si vous avez des très bons ciseaux ou un bon cutter et que vous savez bien vous en servir, faites-le, mais sinon, vous pouvez faire comme moi, ce sera aussi bien. Alors, donc celui-là, c'est celui de mon fils. Parce qu'il est rouge. Et que ça va bien avec son thème. Et je vais vous laisser quelques minutes pour deviner. Avec ces petits autocollants.
ceux qui connaissent auront déjà deviné. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Naruto. Là, je vais me faire insulter. Bien sûr que non, c'est pas Naruto. C'est Demon Slayer. Après, me demandez pas plus. Je les ai pas regardés. Je connais juste un peu. Et je sais qu'elle est trop chou. Voilà, c'est tout ce que je sais. Elle est mignonne. Je sais qu'elle est censée manger des gens, mais elle est mignonne quand même. Faut pas juger comme ça, c'est pas bien. Alors, je suis en train d'un peu réfléchir à ce que je mets où, comment. Oui, parce que c'est moi qui décide. Oups. Alors ça, s'il y en a qui veulent m'aider à me dire dans quel sens ça se met, on verra. Je chercherai plus tard. Non. Celle-là va y aller, c'est sûr. Si ça pouvait faire en sorte que mes enfants soient aussi fraternels qu'eux, ça m'arrangerait. Mais bon, faut pas trop rêver, je crois. Voilà. Donc, je passe pas mal de temps comme ça, je fais mon tri, après je décide de ce que je mets dessus. Alors, du coup, ça après, ça là, là, cela, ça va là. Mais après, je connais pas les personnages ni l'histoire, donc c'est un petit peu compliqué de me décider. Mais bon, il y a tellement de monde et tellement de choses. Regardez-moi le nombre de personnages qu'il y a là-dedans. Ça, c'est cool. Tiens, je vais le garder de côté. Parce que je mets aussi un sticker à chaque premier jour de vacances. Et je fais d'autres choses en plus, mais ça... Ah! Est-ce que ce serait pas le même symbole que là-bas, par hasard? Ce qui me faciliterait les choses. Voilà, donc je sais que ça se met dans ce sens-là. Nickel. Voilà. Encore d'autres. Ok. Bon, ceux que j'utilise pas, je lui donnerai de toute façon. Mais je vais en choisir quelques-unes que je vais mettre devant. Et j'aurais bien aimé mettre celui-là, là, mais j'ai aucune idée de dans quel sens il se met non plus. À moins que c'est pas le même symbole que là. Ça et ça là-bas. Non, ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Ça m'aide pas, hein. Voilà, on va mettre le petit groupe. Et là, je vais mettre les plus importants devant. C'est le frère et la sœur. Donc on va mettre ça comme ça et comme ça. Alors, pour la partie scotch, je viens de le mettre. En fait, j'ai pensé qu'il faudrait peut-être que je vous le montre. Je mets simplement 3 grosses bandes de scotch. Moi, j'utilise du scotch comme ça, du scotch bien large, comme ça. Je suis tranquille. Et là, en fait, je vais faire la même technique que j'ai fait tout à l'heure avec les feuilles autocollantes. Alors déjà, j'essaye d'enlever un maximum de bulles. Ça, c'est pareil, essayer de poser du scotch droit, ça c'est la croix et la bannière. Et en fait, je vais venir découper les carrés des bords, comme j'ai fait tout à l'heure. Simplement pour que ce soit collé droit et proprement.
L'autre côté. Hop. En essayant de ne pas tout déchirer. Oh bah, du coup, ça s'est coupé tout seul. Tant mieux. Et là, c'est pareil. Bon, comme tout à l'heure, il y a la première page qui vient se coller, mais ça, c'est pas grave. Là, on plie bien. Avec le bord de la feuille en plus qu'on a laissé dépasser. Et on rabat. Hop. On rabat proprement le tout. Et voilà. Hop. On plie bien. Et on vient rabattre en rentrant bien la feuille qui est en dessous. Et on colle le tout. Hop. Pareil avec le haut. Et on vient coller le plus près du bord possible. Voilà. Et on a une première de couverture. Voilà, qui est quand même protégée. On peut pas passer en dessous là. Je peux rien passer, hein. Il y a du scotch là. Donc là au moins ça tiendra un petit peu mieux. Et on fait pareil avec l'autre côté. Je vous montre aussi ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc c'est simple, j'ai pris la page, trop facile, il y a les vacances déjà écrites dessus. Et à chaque vacances, hop, un petit stickers écrit bonnes vacances. Il y en a un qui est passé. Voilà, un petit stickers bonnes vacances. Bon, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit dans le thème des vacances, mais alors c'est pas évident quand on a des stickers comme ça qui s'y prêtent pas forcément. Mais j'en avais au moins un qui s'y prêtait. Voilà, ça fait un peu Halloween pour les vacances d'Halloween. C'est déjà ça. Et alors, le truc que je fais en plus, et c'est ce qui me prend le plus de temps quand je fais les agendas, je me mets le jour de la rentrée pour commencer. Il est là. Donc le premier week-end, c'est celui-là. Et tous les week-ends, je marque quelque chose de gentil, de positif ou d'encourageant, n'importe quoi. Du moment que c'est positif. Par exemple, là, je vais marquer « Tu es aimé ». Je vais au week-end suivant et j'écris « Tu es intelligent ». Et je continue comme ça tous les week-ends. Et je fais la même chose sur les deux autres agendas. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et inspiré. Moi, il m'en reste encore celui-là à finir et les deux autres à faire. J'ai pas fini, mais pour vous aujourd'hui, ça sera terminé. Si vous avez besoin d'inspiration pour des mots doux et gentils, je vais vous en mettre en commentaire. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Bye bye!